bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Trump. Selon les médias et diverses interviews, l'existence des extraterrestres serait un dossier que l'ancien président des États-Unis maîtrise très bien. Et comment? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ce que surtout Trump sait sur les extraterrestres et certains ex-présidents. Vous n'êtes pas prêts? Restez jusqu'à la fin pour avoir toute la lumière sur le sujet. En interview avec une présentatrice de Fox. Lors d'une interview téléphonique avec Maria Bartiromo sur Fox Business en mai 2020, Donald Trump a été interrogé sur l'existence des ovnis et la récente création d'une unité spéciale du Pentagone chargée d'enquêter sur ces phénomènes non identifiés. Bartiromo, connu pour ses questions directes, n'a pas hésité à demander au président Trump ce qu'il savait à ce sujet et pourquoi le département de la Défense avait jugé nécessaire de mettre en place une telle task force. Toujours aussi fugace, Trump a répondu de manière plutôt énigmatique, affirmant qu'il avait entendu parler de cette initiative, mais qu'il devait encore vérifier les détails. « Eh bien, je vais devoir vérifier cela », a-t-il dit. « Je veux dire, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça il y a 2 jours. Donc, je vais vérifier cela. Je vais jeter un bon coup d'œil à cela. » UFOs? Well, I'm going to have to check on that. I mean, I've heard that. I heard that 2 days ago, so I'll check on that. I'll take a good, strong look at that. But I will tell you this. We now have created a military, the likes of which we've never had before, in terms of equipment. Sur le coup, pour certains, ce commentaire semblait refléter une certaine ignorance ou peut-être une réticence à divulguer des informations plus spécifiques sur ce sujet. Cependant, au lieu de s'arrêter là, Trump a dévié la conversation pour parler de la puissance militaire des États-Unis, une réponse qui a surpris beaucoup de spectateurs et d'analystes. « Je vais vous dire ceci, nous avons maintenant créé une armée comme jamais nous n'en avons eu auparavant », a-t-il ajouté, sans être invité par Bartiromo. La Russie, la Chine, ils sont tous envieux de ce que nous avons. Tout est construit aux États-Unis. Après ce que certains médias français avaient nommé et considéré comme une digression apparente, elle a été interprétée de différentes manières par les observateurs. Pour d'un, c'était une tentative de Trump de détourner l'attention de la question des ovnis, préférant parler de la supériorité militaire américaine. D'autres ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'une menace implicite non seulement envers des nations rivales, mais aussi potentiellement envers des entités extraterrestres, bien que cette dernière interprétation soit largement spéculative. Je dois vous le contexte de cette interview, chose très importante à comprendre. En août 2020, le Pentagone avait annoncé la création de la UAP Task Force, Unidentified Aerial Phenomena Task Force, chargée d'enquêter sur les observations d'objets volants non identifiés. Cette annonce faisait suite à la publication de plusieurs vidéos déclassifiées par le Pentagone montrant des rencontres entre des pilotes de la Navy et des phénomènes aériens inexplicables. Ces vidéos, authentifiées par la Navy, ont suscité un intérêt renouvelé pour les ovnis et ont conduit à des discussions sur la transparence et la divulgation d'informations détenues par le gouvernement sur ces phénomènes. Les déclarations de Trump dans l'interview avec Bartiromo ont donc été scrutées avec une attention particulière, car elles pouvaient potentiellement révéler des détails supplémentaires sur ce que le gouvernement savait. Cependant, Trump a toujours été ambigu sur ses croyances concernant les ovnis. Dans une interview précédente avec George Stephanopoulos d'ABC News en juin 2019, Trump avait admis qu'il avait été informé des observations de pilotes militaires, mais qu'il restait sceptique quant à la réalité des ovnis. Est-ce que j'y crois? Pas particulièrement, avait-il déclaré. Était-il réellement au courant de détails spécifiques sur les ovnis? Ou ces déclarations étaient-elles simplement une tentative de minimiser l'importance du sujet? Quoi qu'il en soit, l'intérêt pour les ovnis et les informations classifiées du gouvernement reste fort, et les commentaires de Trump ont contribué à alimenter les spéculations et les débats publics. Ce n'est pas la première fois que les noms Trump et extraterrestres apparaissent dans la même phrase ou dans le même contexte. La révélation de Haim Eshed, ancien chef de sécurité spatiale israélienne, sur Trump et les extraterrestres. Pendant son mandat présidentiel, Donald Trump s'est montré évasif concernant les extraterrestres. En 2019, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait aux ovnis, il a répondu qu'il ne pensait pas beaucoup à cela, mais qu'il avait été brièvement informé sur le sujet. Cependant, il a ajouté qu'il ne divulguerait pas ce qu'il avait appris, même à sa famille, en déclarant de manière énigmatique « Je ne vous parlerai pas de ce que je sais à ce sujet, mais c'est très intéressant ».
En parallèle, en décembre 2020, Donald Trump a été impliqué dans une déclaration controversée faite par Haïm Eshed. Cependant, il est important de noter que ces affirmations n'ont pas été directement confirmées par Donald Trump lui-même, laissant la question des croyances personnelles de l'ancien président sur les extraterrestres dans le domaine de la spéculation. En effet, Haïm Eshed, ancien directeur du programme de sécurité spatiale d'Israël pendant presque 3 décennies, a surpris le monde avec des révélations audacieuses dans une interview au journal Yediot Aharonot. Dans cette discussion avec le quotidien israélien, Eshed a affirmé que les extraterrestres existent réellement et que l'ancien président américain, Donald Trump, en avait connaissance. Une déclaration qui a captivé l'attention, mais qui s'accompagne d'une intrigue cosmique. Selon Eshed, Trump aurait eu l'intention de dévoiler au grand public l'existence des extraterrestres, mais la Fédération Galactique l'en aurait dissuadé. Pour cette organisation interstellaire, divulguer cette information pourrait être préjudiciable, car l'humanité ne serait pas prête à assimiler cette réalité. Les extraterrestres, selon Eshed, estiment que nous devons évoluer et atteindre un stade où nous comprendrons ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Une perspective qui ajoute une dimension intrigante à la notion de préparation de l'humanité pour la connaissance extraterrestre. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Eshed suggère que les autorités américaines maintiennent également le secret sur cette question pour comprendre le tissu de l'univers. Cette quête de compréhension cosmique semble guider le choix de garder ces informations confidentielles. De manière plus mystérieuse, Eshed évoque également l'existence d'une base souterraine secrète sur Mars, ajoutant une couche de mystère à cette histoire déjà fascinante. Ce qui rend ces déclarations encore plus intrigantes, c'est que Haïm Eshed les avait déjà partagées dans son livre The Universe Beyond the Horizon. L'ancien militaire, malgré des états de service impressionnants, reconnaît que de telles affirmations auraient été considérées comme folles il y a 5 ans, mais affirme qu'aujourd'hui les choses ont changé. Une évolution qui souligne peut-être un nouveau chapitre dans notre compréhension de l'univers et de notre place en tant qu'espèce. Qu'en dit le Pentagone? Un rapport non classifié, requis par le Congrès, fait suite à de multiples rapports de l'armée américaine concernant des engins observés se déplaçant de manière imprévisible dans le ciel. En 2023, alors qu'il avait une série croissante d'observations énigmatiques d'aéronefs, le Pentagone a créé un task force sur les phénomènes aériens non identifiés. Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Chargé d'enquêter sur des observations d'aéronefs non identifiés, le groupe a pour mission de détecter, analyser et cataloguer ces événements dans le but de mieux comprendre la nature et les origines des ovnis, selon les termes du Pentagone. Récemment, ce groupe a soumis une version classifiée de son rapport aux législateurs. Des sources anonymes ont partagé avec les médias américains que le rapport n'a pas fourni de preuves concluantes d'activité extraterrestre tout en laissant la possibilité ouverte. Une conclusion significative du groupe indique que les ovnis observés ne correspondent pas à des technologies militaires secrètes américaines. Plus de 120 incidents étalés sur les 2 dernières décennies ont été étudiés, incluant 3 vidéos déclassifiées par le Pentagone l'année précédente et qualifiées de présentant des phénomènes aériens inexpliqués. Bien que le rapport ne promette pas de révélations sensationnelles, il représente un pas significatif. Il souligne l'évolution des ovnis, qui passe du domaine de la science-fiction et de la pop culture à un enjeu sérieux de sécurité nationale aux États-Unis. Cette transition souligne la reconnaissance grandissante de l'importance de traiter ces observations au-delà du simple contexte de la culture populaire, témoignant d'une nouvelle réalité où ces phénomènes suscitent une attention sérieuse au sein des instances gouvernementales. Par ailleurs, la demande croissante du public aux États-Unis pour que le gouvernement divulgue ses connaissances sur les extraterrestres remonte à des décennies. Certains groupes d'ufologues civils prétendent même que des preuves de l'existence d'extraterrestres sont délibérément cachées par le gouvernement. Depuis 2007, le Pentagone mène discrètement des enquêtes dans le cadre du programme peu connu d'identification des menaces aérospatiales avancées. C'est le sénateur du Nevada, Harry Reid, qui a joué un rôle crucial en finançant ce programme. Reid représente la région de la mystérieuse Zone 51. Un site militaire lié aux théories de conspiration entourant le crash extraterrestre présumé à Roswell en 1947. Des révélations récentes impliquent d'anciens hauts responsables et même des présidents américains, créant un vif intérêt du public.
John Podesta, ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton et fervent amateur d'OVNI, avait promis lors de la campagne présidentielle de 2016 de rendre public des rapports gouvernementaux classifiés sur les extraterrestres si Clinton était élu. Cependant, Donald Trump, président à l'époque, a déclaré l'année dernière qu'il garderait le silence sur ce qu'il sait concernant les extraterrestres, même envers sa famille. Barack Obama, ancien président, a adopté une approche plus ouverte, reconnaissant l'existence d'images et d'enregistrements d'objets aériens non identifiés. Il a souligné que ces objets présentent des caractéristiques mystérieuses telles que des mouvements inexpliqués défiant toute explication. L'intérêt pour la publication d'informations sur les ovnis trouve également des défenseurs au Congrès, des membres des deux partis estimant que cela pourrait mettre fin à la stigmatisation qui dissuade les militaires de signaler des rencontres inexplicables. Ce débat, autrefois relégué à la science-fiction, se transforme désormais en un sujet sérieux au cœur de la politique américaine. Ont-ils des preuves? Des responsables de l'armée et des services de renseignement aux États-Unis ont partagé des histoires fascinantes, surtout celles de pilotes qui ont observé des objets mystérieux près de bases militaires. En mars, John Ratcliffe, ancien directeur du renseignement national sous Trump, a dit à Fox News qu'il y avait beaucoup plus d'observations que ce qui a été rendu public. Ces observations impliquant des objets repérés par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air, ou même captés par des images satellites. Ce qui les rend intrigantes, c'est que ces objets font des mouvements difficiles à comprendre, allant à des vitesses supersoniques, sans le son habituel et utilisant une technologie qui nous est inconnue. Dans un épisode récent de CBS News 60 minutes, deux anciens pilotes de la Navy ont partagé une expérience particulière. Ils ont vu un objet dans l'océan Pacifique qui ressemblait à un tic-tac blanc. Cependant, cet objet se déplaçait de manière très rapide et imprévisible sans montrer de signes habituels de propulsion ou de contrôle de vol. Ces observations ajoutent un mystère à la compréhension actuelle de ce qui peut se passer dans notre ciel. Que dit le reste du monde face à cette question? L'ancien sénateur Reid a justifié les 22 millions de dollars alloués au programme sur les ovnis au Pentagone en soulignant que d'autres pays, dont la Chine et la Russie, s'investissent également dans cette recherche. En 2019, il a déclaré à Nevada Newsmakers « Nous savons que la Chine le fait, nous savons que la Russie, dirigée par quelqu'un du KGB, le fait aussi, alors nous ferions mieux d'y jeter un œil aussi. » Reid a mis en avant le sérieux de la question en soulignant que les recherches du ministère de la Défense américain ont révélé que non seulement quelques personnes, mais des centaines, voire des milliers de personnes ont observé ces phénomènes, parfois simultanément. Cela suggère une réalité tangible derrière ces observations, écartant l'idée que ce ne serait que des témoignages isolés. La vérité reste un peu floue à propos de ce que connaît réellement l'ex-président Donald Trump. Toutefois, le gouvernement américain a tant bien que mal tenté d'apporter de la lumière sur la question en dévoilant des rapports. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'oublie pas de liker la vidéo et de nous donner votre avis en commentaire. On se donne rendez-vous et à bientôt pour d'autres vidéos.